Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle avec un diplôme de SIAP 1 suite à une incompréhension avec ma conseillère à l'époque, Pôle emploi, où je lui avais proposé de me faire financer le diplôme d'agent de sécurité. Par mégarde, je me suis retrouvé avec le SIAP. Donc, vu que je ne connaissais pas du tout ce secteur d'activité, à ce moment-là, je n'ai pas su trop faire la différence. Et par chance, j'ai pu trouver une mission rapidement en tant que SIAP 1 sur un aéroport aux alentours de Nîmes, où j'ai pu faire de la sécurisation incendie sur des avions militaires, qui était une mission très instructive et très intéressante. Et puis, j'ai pu rencontrer les premiers agents de sécurité avec qui j'ai sympathisé. Donc, à ce moment-là, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de commencer à faire mon réseau professionnel qui vont me permettre par la suite, en fait, de pouvoir évoluer, d'en apprendre un peu plus sur ce secteur d'activité. Et j'ai appris donc que le SIAP 1 n'était pas un agent de sécurité, c'était vraiment spécifique à la sécurité incendie. Et lorsque la mission s'est finie, eh ben, j'ai commencé à rencontrer quelques petits problèmes parce que je ne trouvais pas du travail. Donc, j'ai fait en sorte de me financer le diplôme d'agent de sécurité pour avoir, comme on dit, la double casquette. Et puis, c'est à partir de là où ma carrière professionnelle a vraiment commencé à se lancer dans ce secteur. Et donc, j'ai commencé sur des missions de grande surface qui ont duré quand même plus d'un an. Et là, de nouveau, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes, hein, puisqu'on arrive sur des sectifs beaucoup plus conséquents. Et donc, à force de discuter avec mes collègues de travail et puis à sympathiser, en augmentant mon réseau professionnel, j'ai commencé à toucher du doigt un peu des missions un peu plus spécifiques, qui me plaisaient un peu plus du moins, avec des missions sur de l'événementiel, hein, que ce soit les fêtes votives dans le sud de la France, mais également sur des concerts que j'ai pu faire aux arènes, par exemple, ou du gardiennage. Puis petit à petit, j'ai pu intégrer le milieu de la sécurité en intervention, donc intervention chez des particuliers suite à des déclenchements d'alarme. Et puis, toujours dans cette optique de vouloir améliorer mes connaissances et mes compétences et de découvrir un peu plus ce qu'était le milieu de la sécurité privée dans son ensemble, j'ai eu l'occasion de passer le diplôme de garde du corps. Euh, que j'ai passé et de nouveau, hein, petite difficulté à trouver du travail par manque de réseau dans cette branche-là. Mais l'avantage, c'est que lorsqu'on est en formation et de par le passif en tant qu'agent de sécurité, je commençais à avoir un réseau assez intéressant. Et donc, j'ai communiqué sur le fait que j'avais obtenu ce nouveau diplôme et des collègues m'ont contacté pour me donner ma première mission de garde du corps. Donc, très excité à ce moment-là, mais à la fois relativement stressé puisque je découvre aussi un nouveau métier. Et puis petit à petit, j'ai pu commencer à faire des missions. Donc j'ai commencé avec de la protection de journalistes, de la protection de matériel. Et puis de fil en aiguille, de connaissance en connaissance, et grâce au réseau que j'étais en train d'établir, j'ai pu commencer à faire des missions de protection sur des sportifs de haut niveau. Puis petit à petit sur des personnalités politiques, mais également sur des personnalités, des chefs d'entreprise de renommée mondiale. Et, euh, et puis dernièrement, j'ai pu également travailler en tant que garde du corps sur les JO. Et puis les choses faisant sur leur cours, on commence à avoir pas mal de missions, pas mal de contacts, une certaine récurrence dans notre travail. Et donc, ayant à peu près fait le tour de ce que je pouvais faire à l'heure actuelle avec mon réseau, et ben, j'ai décidé de passer tout récemment un diplôme qui est sorti en France il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été l'agent de protection rapproché armé de catégorie B et D, de façon à découvrir un peu plus en profondeur ce secteur d'activité qui me passionne et qui me tient vraiment à cœur. D'accord, et au niveau de l'insertion à chaque fois avec un nouveau diplôme Mmh. dans un nouveau type de métier, tu pas ressenti un peu une espèce de frustration, de devoir, te recréer un réseau à chaque fois, Bien sûr, ça a été l'une des plus grosses frustrations que j'ai pu connaître dans ma carrière professionnelle. Ça a été cette difficulté lorsque j'obtiens un diplôme de pouvoir exercer dans cette branche-là. Et en fait, c'est tout simplement dû par manque de connaissances de personnes dans ce milieu-là, parce que tout passe à l'heure actuelle, ou du moins une grosse partie du travail passe par le réseautage. Mais pour pouvoir avoir un réseau dans ce secteur d'activité, faut-il encore commencer à exercer dedans. Mmh. Et donc, à chaque fois, ça a été vraiment cette insertion qui a été longue. Parfois, il s'est passé plusieurs mois entre l'obtention d'un diplôme et la première mission liée à ce diplôme. Et donc, c'est relativement frustrant d'investir beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour l'obtention d'un diplôme et ne pas pouvoir mettre en pratique ce qui a été appris sur ces formations. Donc, ça a été relativement frustrant pour moi de ne pas pouvoir rentabiliser, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, ces diplômes. Et je donne un exemple, hein, le diplôme de protection rapprochée, qui est assez onéreux. Il m'a fallu plusieurs années pour commencer à dire, bon, ben, j'ai gagné assez d'argent pour prétendre rentabiliser ce diplôme-là.
Mmh. Et je crois que tu m'en parlais hier, mais tu me disais que pour, enfin même quand tu as été de l'autre côté de la barrière en tant que Mmh. recruteur, au final, c'est pas si simple de trouver, C'est enfin ça. des agents on en trouve, mais comment on fait, notre choix, quoi? C'est ça. Ben, j'ai eu, la chance de pouvoir, sur ma carrière, pour le coup d'agent de sécurité, d'occuper des postes à différentes responsabilités. J'étais responsable de site, responsable, de secteur et en fait, j'ai été confronté du coup à cette difficulté de pouvoir faire un recrutement efficace et rapide. Donc, lorsque les agents devaient partir en vacances ou que les agents, heu quittaient leur contrat, parce que c'était des contrats courts et qu'il fallait renouveler, un agent sur le poste, j'ai dû, faire donc ces recrutements-là. Il s'avère que, beh, ces offres d'emploi que je mettais, en place, me ramenaient énormément de candidatures qui me prenaient énormément de temps et d'énergie et puis, je aborderai le sujet un peu plus loin, mais pas mal de petites problématiques liées à cette diffusion des annonces, qui étaient en continu alors même que le poste était pourvu. D'accord. Et donc toi, là, tu passes, ces 1 années, enfin, là, ça fait peut-être quoi 5 6 ans que tu es, Mmh. dans la sécurité privée et est-ce que tu t'es pas un peu posé des questions sur, bah, d'un côté toi, ton avenir, dans le secteur de la Bien sécurité sûr. privée et de l'autre côté, peut-être même pour le futur de la sécurité privée? Est-ce que c'est pas, un Beh, peu compliqué quoi d'avoir, du recrutement un peu comme ça, un bien peu sûr. difficile, quoi? Bien sûr. Alors avant d'être agent de sécurité, j'ai eu, l'occasion de côtoyer différents secteurs d'activité et régulièrement, il y avait, des outils qui permettaient de pouvoir, trouver, du travail dans ces branches de métiers, particulières et donc quand je suis arrivé dans la sécurité, je pensais qu'on pourrait avoir un outil, qui nous permettrait Mmh. justement de vraiment spécifique à notre secteur, de trouver du travail. Il s'avère que ça n'a pas été forcément le cas et tout au long de ma carrière, je me suis posé cette question et j'ai été à la recherche, de telles plateformes en me disant: «Mais, pourquoi on n'a pas quelque chose plutôt que de passer par ce réseautage-là qui, comme je l'expliquais, il faut déjà rentrer dans le milieu pour pouvoir le créer. Pourquoi on n'a pas un outil qui, dès qu'on sort d'une formation, on puisse trouver, du travail rapidement dans ce secteur?» Ouais et puis, en plus pour rebondir aussi sur, tu sors de ta formation, tu as pas de contact. Enfin, je vois dans tous les autres, secteurs, quand tu es dans une formation, en général, on te donne, on te donne, des contacts ou, on te met déjà en contact avec des entreprises pour que tu puisses trouver ton premier Mmh. travail, quoi. Enfin, c'est aussi toute la valorisation d'une bonne formation Bien et sûr. là, on est laissé un peu, à l'abandon, alors que pourtant du travail, il y en a, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc malheureusement, j'ai pas eu, ce privilège qu'on puisse me donner, un contact avec des entreprises en sortie Ouais. de formation. Ça a été vraiment un travail personnel et avec les collègues, avec qui, j'avais soit été formé, soit déjà travaillé. Et donc naturellement, en fait, on en vient à se poser cette question, c'est: est-ce que, c'est moi qui ne fais pas les recherches correctement? Est-ce que c'est un secteur où il y a finalement peu d'offres d'emploi? Et plus j'ai creusé, plus j'ai fait mes recherches de ce côté-là et on s'est rendu compte que, bah, quelques chiffres, hein, en 2023, le milieu de la sécurité privée, c'était 1 500 000 offres d'emploi, dont 80 de CDD, ce qui témoigne quand même d'une certaine précarité de notre secteur d'activité pour les agents. Mais là, ce sont des chiffres en 2023. Il faut savoir entre-temps, Nicolas, qu'il y a eu les JO, donc il y a eu Mmh. une augmentation de ces offres d'emploi et également, en 2023, c'était environ 200 000 agents, hein, entre 180 000 et 200 000 agents et avec les JO, donc il y a eu une augmentation aussi, du nombre d'agents, en poste. Donc tout ça pour dire qu'en soi, du travail, il y en avait, mais je n'arrivais pas à le trouver parce que je n'avais pas le bon réseau, les bonnes connaissances. Il faut savoir après qu'il y a beaucoup d'agents qui ont tendance à quitter ce secteur d'activité justement à cause de ces raisons-là. C'est ils passent une formation, ils ont un diplôme et comme je l'expliquais tout à l'heure, ils n'arrivent pas à le rentabiliser ou ils n'arrivent pas à trouver, leur prochaine mission. Donc il y a une absence de visibilité dans le temps et ce qui vient accentuer et augmenter cette précarité pour les agents. Donc encore, quelques chiffres. En moyenne, un agent qui vient d'avoir son diplôme reste dans le secteur 6 ans, avec une médiane de 4 ans. Ça fait relativement court, sachant que nos max sont tous les 5 ans. Ça veut dire que beaucoup de personnes passent le diplôme d'agent de sécurité ou tout autre, hein, de notre secteur et quittent le milieu avant même d'avoir fait leur premier Mac. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que, il faut renouveler la carte professionnelle, Mmh. des agents, tous les 5 ans C'est ça, et donc la plupart des agents qui rentrent dans ce milieu ne le font pas, en fait. Ils s'inscrivent mmh, une fois, ils se rendent compte que le milieu est difficile c'est et ça. au final, abandonnent un peu ce secteur, quoi. C'est ça. Exactement, puisque de toute façon, c'est un secteur où, comme je l'ai expliqué, il y a quand même une certaine précarité. Il est difficile, par exemple,
comme je l'expliquais, c'est 80% de CDD, de pouvoir ne serait-ce que contracter un crédit pour construire une maison D'accord. avec un CDD. Donc, il y a pas mal de complications et donc cette précarité a quand même un impact relativement important dans la vie privée et professionnelle des agents. D'accord. On peut peut-être parler des facteurs qui jouent en la défaveur du recrutement actuel. Bien sûr. À l'heure actuelle, l'une des grosses problématiques de ce réseautage, c'est la multitude de groupes WhatsApp, Facebook ou autres, qui est nécessaire à un agent pour pouvoir trouver du travail, on va dire, assez rapidement. Le problème étant que, et moi, avec 10 ans de carrière et en ayant déjà fait un tri sur tous ces groupes, à l'heure actuelle, sur mon téléphone, j'ai environ une trentaine de groupes WhatsApp où j'épluche chaque jour les annonces qui tombent, mais également une cinquantaine de groupes Facebook. Je laisse imaginer le temps que je passe à faire cette recherche personnelle pour essayer de trouver mon prochain contrat. Et donc, on se rend bien compte que c'est quand même un système de recrutement qui est probablement efficace, mais pas de la bonne façon. Pas, enfin, c'est efficace car il y a des missions, mais elles ne sont pas du tout adaptées ou ciblées à ce qu'on D'accord. peut rechercher en tant qu'agent ou en tant qu'entreprise. Bah, d'ailleurs, je crois qu'on a un exemple C'est ça. d'annonces qui peuvent circuler sur ces réseaux. Bah, Mm. t'en penses quoi? On Ouais, peut trouver on peut trouver un agent de sécurité avec ça, avec un message alors, comme ça? en trouver, c'est pas un problème. Quand j'ai été chargé de recrutement, c'est des offres que que j'ai mises en ligne Mhm. justement sur les réseaux que j'utilisais moi-même en tant qu'agent pour pouvoir trouver du travail. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces offres, en passant de groupe en groupe, avaient tendance à perdre des éléments informatifs qui étaient nécessaires pour les agents, mais également pour le recruteur. Donc là, on se retrouve avec une offre où il y a le numéro de téléphone et les agents sont tellement à l'affût de la recherche d'emploi, de leur prochaine mission, que beaucoup contactent directement le numéro de téléphone indiqué sans même avoir pris le temps de lire l'annonce et sans même savoir si l'offre D'accord. va leur correspondre. En tant que recruteur, l'un des problèmes liés à ça, c'est que j'avais l'offre d'emploi qui continuait à tourner sur les réseaux alors que j'avais déjà trouvé quelqu'un sur le poste. D'accord. Ouais. Il faut savoir que pour un poste, en moyenne, c'est 150 à 200 candidatures. Ça demande énormément de temps à trier. Ça demande énormément de temps pour faire les entretiens, pour former les personnes sur site, pour leur montrer le site, histoire d'être sûr que le poste leur correspond bien. Et donc, c'est quelque chose qui a un impact vraiment et réel sur les entreprises pour le recrutement, mais également sur les agents. C'est vrai et on en parlait également avant ce webinaire. Quand on passe par des plateformes plus classiques comme Hello Work Mmh. ou, pour ne citer que ou France Travail, on va recevoir aussi un nombre de CV très impressionnant mais il reste quand même ce problème de manque de filtre. Voilà, Bien on a sûr, besoin de 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 qualifications, enfin de cartes professionnelles à jour. bien sûr. Heu, Beh, je donne un exemple concret, suite à ces annonces que j'avais pu mettre en ligne et ce recrutement que j'ai effectué. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté, déjà par mes connaissances de notre secteur mmh, d'activité. Elles pensaient qu'elles pouvaient, heu, intégrer des postes d'agents de sécurité comme un job d'été, ou en démarche sans forcément avoir, d'habilitation ou de carte professionnelle. Mais, il faut savoir que c'est le problème actuellement sur les plateformes, c'est qu'il n'y a aucun contrôle qui est exercé, de ce côté-là. d'accord. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces, je parle notamment en protection, qui vont, se faire la veille pour le lendemain et il est extrêmement difficile pour une entreprise sur un gros recrutement. On arrive, sur la saison estivale, il y a beaucoup d'événements, particuliers qui vont nécessiter des gros recrutements. On parle de 100 à 150 agents d'un coup. Heu, Lorsque les délais sont trop courts, il est compliqué de pouvoir aller vérifier la totalité des cartes professionnelles. D'accord. Et on a connu, quelques petits incidents, on va dire ça comme ça, dans le milieu de la sécurité privée, Ah, il y a il y a quelques quelques années. années, ouais, Mmh. en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où justement, une grosse structure s'est retrouvée à devoir faire un recrutement dans l'urgence pour une mission en Nouvelle-Calédonie et ils ont reçu une quantité assez impressionnante de CV et de candidatures et vu que c'était dans l'urgence, beaucoup d'agents ont été pris et ont été envoyés sur le terrain, sauf qu'il s'avère qu'entre, les CV qui, n'étaient pas fondés et les cartes professionnelles qui n'avaient pas été vérifiées et bien malheureusement, ils ont pris un contrôle du CNAPS et ils ont été sanctionnés pour ça, par manque de temps et par manque de contrôle de ces cartes professionnelles. Il y a encore un autre exemple, tout frais, hein, qui date de moins de 15 jours, 3 semaines. En Martinique, il y a une société fantôme qui a recruté 25 agents de sécurité et qui, à la fin de la mission et beh, a mis un terme, on va dire, au contrat, si on peut parler de contrat, parce qu'il n'y en a pas eu. Et donc, les agents se sont retrouvés à avoir travaillé plusieurs mois avec une société en fait qui n'existe pas, qui a récupéré on va dire,
l'argent du client et qui a disparu et les agents se sont retrouvés sans document de fin de contrat, sans paye et un peu sur la paille. Donc, c'est quand même quelque chose qui a eu un impact relativement important pour eux et D'accord. qui est malheureusement dramatique de rencontrer dans notre secteur Donc d'activité. il faudrait un peu une vérification dans les 2 sens C'est ça, et voilà, bah, pour éviter bien sûr. des pertes, élevées parfois, que ce soit côté agent ou côté entreprise? C'est ça. Ces problèmes-là ont eu, on va dire, des coûts élevés. C'est-à-dire que bon, pour, prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, l'entreprise a quand même dû, payer, une amende salée et puis, une restructuration complète et une réorientation complète. Ces agents en question, également, hein, ils n'ont pas été payés sur leur mission, donc il y a eu un coût et il faut savoir que le recrutement, comme je l'expliquais tout à l'heure, prend énormément de temps. On a pu faire un petit sondage, avant de lancer, Seaguard auprès d'entreprises et des agents. Il faut savoir que les grosses structures nous ont expliqué que le recrutement pouvait leur coûter jusqu'à plus de 20 000 € par mois et que sur des petites structures, on a eu ce retour relativement intéressant, c'est le recrutement ne me coûte pas d'argent, mais il me prend énormément de temps. Sauf que, on le sait, dans une entreprise, le temps, c'est de l'argent. Et bien évidemment, le temps qui est passé à mettre en ligne l'offre, à trier les candidatures, à réaliser les entretiens d'embauche, à former la personne sur site, etc., c'est du temps qui n'est pas consacré ailleurs dans l'entreprise et donc qui pourrait avoir un bénéfice relativement intéressant, financièrement parlant, pour ces structures-là. Donc le coût du recrutement reste élevé, qu'il soit de façon directe ou indirecte. D'accord. Donc pour résumer un peu, tous ces problèmes, Lucas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh beh, pour parler, rapidement, hein, pour synthétiser un peu tous les problèmes, donc ce sont des recrutements qui malheureusement ne sont pas toujours professionnels avec ces fameuses cartes professionnelles ou AUT, des entreprises sur, en fonction des 2 exemples que j'ai pu citer tout à l'heure, mais également une perte de temps massive pour réaliser ce recrutement-là, surtout lorsqu'il s'agit d'une grosse quantité d'agents, hein, comme je l'expliquais, un poste, 150 candidatures, j'ose pas imaginer pour 100 postes sur un site. On est d'accord. Puis, également une absence de suivi, c'est-à-dire que les incidents qui ont été, énoncés tout à l'heure, par exemple avec, la Martinique, s'il y avait eu cette possibilité d'avoir comme une notation pour l'entreprise ou quelque chose qui mettrait en avant le professionnalisme et la qualité de travail des entreprises, peut-être que ces agents-là ne se seraient pas fait avoir. Mais également, pour l'entreprise, qui a subi les conséquences, d'une absence de carte professionnelle en Nouvelle-Calédonie, pareil, s'il y avait eu cette possibilité de mettre en avant, de façon visuelle, c'est le professionnalisme, la qualité des agents et leur carte professionnelle, ben, peut-être que ces incidents-là ne se seraient pas passés et il n'y aurait pas eu ces répercussions. Donc en conclusion, on est actuellement sur un système qui est fonctionnel, Mmh. mais relativement archaïque, pas du tout adapté à notre secteur d'activité et on est dans une société où l'ère du numérique prend toute sa place. On le voit sur plein d'autres secteurs d'activité où il y a pas mal de numérique qui est mis déjà en avant et qui est déjà bien installé et qui est bien pratique, faut-il l'avouer. Et ben, il est peut-être temps pour notre secteur d'activité de passer au numérique et d'arriver sur quelque chose d'un peu plus concret. Et en fait, c'est de là qu'est née l'idée de créer Seaguard avec Nicolas, hein. Ça fait 15 ans d'amitié qu'on se connaît. Ça fait 10 ans qu'il me connaît dans ce secteur et qui m'entend rouméguer en bon sudiste sur les problèmes que je peux rencontrer dans notre travail. Et c'est de là qu'est née la vision de centraliser l'offre et la demande, hein. Quand je parle d'offre et de demande, c'est les agents et les entreprises de ce secteur-là, de façon à simplifier la vie de tout le monde. Et on a décidé de créer notre entreprise en janvier 2025, après 3 ans de travail, parce qu'il était important de créer l'entreprise et de sortir un produit abouti pour nos utilisateurs, avec cette, euh, cette vision, cette ligne de mire qui a été de révolutionner le secteur de la sécurité privée avec l'arrivée numérique de notre plateforme et de façon à simplifier au maximum la vie de tous les acteurs de notre secteur. C'est ça. Plateforme qui est sortie, il y a déjà, 3 mois, Mmh, c'est ça? On c'est peut ça, peut-être expliquer un peu les fonctionnalités, de Seaguard, du moins du côté des agents pour commencer? bien sûr. Donc, on a pris quelques points, quelques avantages relativement intéressants pour les agents. Il y en a d'autres sur notre plateforme, mais ce serait trop long à énumérer. Donc, pour commencer, un matching intelligent, comme je l'expliquais, les cartes professionnelles des agents sont spécifiques à leur diplôme. Et lorsqu'un agent s'inscrit sur notre plateforme, il est dans l'obligation de rentrer son numéro de carte professionnelle de façon à ce qu'on puisse sélectionner avec notre contrôle seulement les missions qui vont correspondre à ces diplômes. Donc ça, c'est déjà pas mal, hein, ça évite d'avoir 40 000 notifications. Seules les notifications que l'on reçoit, on sait pertinemment qu'elles correspondent à nos attributions professionnelles. D'accord. Ensuite, ces notifications-là, l'agent les reçoit tout de suite. Dès qu'une annonce est postée, de façon instantanée, il est notifié que la mission vient d'arriver sur notre plateforme et donc ça lui permet de pouvoir candidater rapidement sur cette offre-là.
Ensuite, l'inscription est bien évidemment totalement gratuite. Déjà, c'est une question légale. Quelqu'un qui cherche du travail n'a pas à payer pour pouvoir en trouver. Donc, inscription complètement gratuite et utilisation complètement gratuite pour les agents. Et enfin, ça permet aux agents, notamment aux nouveaux arrivants, je prends un jeune diplômé qui arrive dans ce secteur-là et qui du coup n'a pas ce réseautage que je pouvais expliquer tout à l'heure, ça lui permet d'accéder à un réseau professionnel actif tout de suite. Ça donne le même pourcentage de chance à tous nos utilisateurs agents. D'accord. Et pour les entreprises, du coup, quels sont les avantages d'une telle plateforme? Eh beh, pour les entreprises, déjà, c'est la création rapide et ciblée des offres, d'emploi avec, un suivi sur tout le procédé qui leur permettra de pouvoir mettre toutes les informations, nécessaires pour les agents et de pas omettre dans l'urgence quelques points qui pourraient être relativement Mmh. intéressants et importants pour les agents. D'ailleurs, on s'est basé sur des sondages effectués auprès, d'agents et d'entreprises pour pouvoir mettre en place, ce système-là. Ensuite, c'est une réduction, comme j'expliquais, relativement importante des coûts de recrutement. Il faut savoir que, comme j'expliquais, les recrutements peuvent coûter très, très cher sur notre plateforme. Non seulement ils gagnent du temps, mais en plus de ça, ça leur reviendra, beaucoup moins cher que les recrutements actuels et la multitude de plateformes sur lesquelles il faut, s'inscrire et prendre, de potentiels abonnements. C'est également la sécurité de la conformité des cartes professionnelles, hein, comme je l'expliquais. Un agent, pour pouvoir s'inscrire, il doit avoir une carte professionnelle valide qu'on contrôle en amont. Sans ça, il ne peut pas faire partie de la plateforme. Mais également, côté entreprise, avec l'AUT, qui permettra de pouvoir vérifier que l'entreprise fait bien partie de notre secteur d'activité. Et enfin, ça leur permettra d'avoir accès à un vivier de talents et d'agents, du coup, avec des cartes professionnelles à jour, mais qui sont vraiment à la recherche d'emploi et qui sauront être réactifs et répondre à la demande. Et pour une question qualitative, comme j'expliquais, nous avons mis en place un système de notation, mais Nicolas y rentrera en détail un peu plus tout à l'heure sur la présentation. Et bah, justement, la démonstration, on y arrive. C'est ça. Je vais tout de suite, vous projeter, et bien, une vidéo de démonstration qui vous permettra de voir la plateforme SeekGuard et du coup de mieux comprendre comment elle fonctionne et comment, on peut résoudre, une partie des problèmes que nous avons, évoqués précédemment. Donc voilà, il faut savoir que, tout ce que je vais vous montrer, dans cette démonstration se passe une fois l'inscription des agents et des entreprises, passée. Je n'ai pas fait une vidéo de démonstration pour, la partie agent et entreprise car, quand l'agent s'inscrit, ça prend en général, on va dire entre 5 et 10 minutes, hein, Vraiment de se maximum, ouais. prendre en photo, de faire une petite présentation et de rentrer, de valider sa carte Mmh. professionnelle et de rentrer toutes ces expériences. Voilà, je vous laisse imaginer un formulaire, voilà, qu'on met, 5 à 7 minutes. Moi, je trouvais pas ça très pertinent. Je pense que là, on va vous parler plutôt, du cycle de vie d'une annonce, sur la plateforme Seatguard et ce qu'il faut savoir, c'est que, sur un site d'annonce classique, ça commence, au moment de l'annonce, jusqu'au moment où la mission est pourvue. Avec Seatguard, ça continue. Une fois que la mission est pourvue, nous, on fait un suivi avec l'entreprise, avec l'agent pour s'assurer que tout se passe bien et jusqu'à la fin de la mission où il est possible, d'émettre un avis sur l'agent et sur l'entreprise, afin d'avoir un suivi, dans le temps. Donc là, on Heu est côté entreprise, c'est ça? Là, on est côté entreprise, exactement. On va créer une annonce, on va créer une annonce, donc vous avez bien entendu le choix entre un CDD ou un CDI en fonction de ce que, vous recherchez, avec les dates de début et de fin. Hem, donc assez classique, hein. Si vous avez un CDI, vous avez juste à sélectionner la date de début, et dans un deuxième temps, le lieu de la mission. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre le lieu exact de la mission, hein, si Bien vous avez sûr. un souci de confidentialité. L'idée, c'est de mettre un lieu approchant et pour pouvoir notifier les agents qui sont dans le coin de cette mission et qu'ils puissent, qu'ils puissent répondre à l'annonce, le plus rapidement possible. Puis qui restera une bonne information pour eux. C'est ça, savoir à quelle distance je suis de la mission, est-ce que c'est pratique pour moi? Dans ce temps-là, du coup, on a, la possibilité de choisir les diplômes de l'agent, donc diplômes qui sont, vérifiés, par la plateforme et qui permettront, de recevoir des candidatures qualifiées. On précise le type de mission, tout simplement, pour
que l'agence puisse déjà se projeter dans sa prochaine mission et par exemple, là, j'ai sélectionné surveillance, si un a qu'on gestion des foules, voilà, si un agent a du mal avec, la gestion des foules et que ce n'est pas quelque chose avec lequel il est à l'aise, de travailler, il pourra, candidater en toute connaissance de cause et savoir, si la mission lui plaît, tout simplement. Bien sûr, moi-même en tant qu'agent, j'ai des préférences selon les missions. Comme j'expliquais, je commençais sur du magasin, j'ai fait du gardiennage, j'ai fait de l'intervention. Forcément, au bout d'un moment, on a quand même des petites préférences, des Exactement. petits coups de cœur sur certains secteurs et en fait, ça permettra aux agents de pouvoir vraiment choisir les missions qui les intéressent et qui leur correspondent le mieux. Exactement. Ici, on peut choisir donc, le nombre d'agents qu'on souhaite recruter pour cette mission, et ainsi que préciser, enfin, vous pouvez préciser, l'expérience, Mmh. demandée Bien du sûr. candidat, tout simplement pour avoir des profils, adaptés, à la mission. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir un nombre de CV que vous pouvez recevoir. Alors ici, vous avez, un aperçu, du prix. Ne vous fiez pas à ce prix-là, c'est un prix, qui est encore, en phase de test. Hem, C'était surtout à Surtout titre que indicatif. c'est ça, c'est à titre indicatif. Il faut savoir qu'une annonce qui dure un jour sur un job board classique, c'est 75 €. Voilà, nous, quand vous postez l'annonce, elle dure au minimum un mois, donc on s'est basé sur ces prix-là et dans tous les cas, vous pouvez à tout moment tester la plateforme. Vous avez 5 annonces gratuites, au moment de l'inscription, Mmh. ce qui vous permettra de tester, largement la plateforme et de vous faire, votre propre avis, sur son efficacité. Ensuite, on va préciser des modalités, plus secondaires, mais toujours utiles, hein. Est-ce que l'agent, doit savoir conduire? Est-ce que l'agent, a besoin d'être bilingue anglais-français? On l'a vu, avec, les JO Bien récemment sûr. ou, avoir des agents de sécurité qui parlent plusieurs langues, c'est utile, que ce soit pour, aider à aiguiller les gens ou parfois même, faire baisser les tensions dans plusieurs langages, hein. C'est quelque chose, Bien sûr, c'est un heu, critère extrêmement important. on est bien d'accord et évidemment le, matériel que vous fournirez à l'agent pour qu'il puisse tout simplement adapter sa tenue au matériel, que vous lui fournirez et heu et enfin, le plus important, la rémunération et Le les bonus nerf de qui la y guerre. sont exactement, les rémunérations qui lui sont associées. Une annonce somme toute classique, mais au moins complète avec tous les éléments et nous qui nous permettra de cibler parfaitement, le candidat, qui correspond à votre mission, l'agent qui répondra à votre besoin. Heu, Évidemment, vous pouvez rajouter un petit texte de présentation, hein, mais avec toutes les informations que vous n'avez pas rentrées, précédemment, typiquement, les horaires de la mission, le planning, votre organisation, dans le but, de motiver les agents à, candidater chez vous. Voilà, donc on arrive, peu avant la publication. Vous avez le résumé de la mission, sur la gauche, qui vous permettra de vérifier que vous n'avez oublié aucune information et une fois que vous êtes prêt, vous avez juste à cliquer sur publier et c'est parti. L'annonce, est publiée. Vous avez la possibilité de la retirer à tout moment, de la modifier à tout moment. Dans un premier temps, nous, ce qu'on vous conseille toujours, c'est de la, partager sur votre réseau, hein, pour qu'elle atteigne, Mmh. le plus grand nombre. Bien sûr. Sachant que nous, en général, on la repartage toujours un peu, de notre côté également, ce qui vous permet déjà de bénéficier également de notre réseau. Hem, Quand vous publiez l'annonce, hein, et donc il y a une petite notification, qui va partir, sur tous les agents déjà inscrits sur la Bien plateforme. sûr. Il faut savoir qu'on a déjà plus de 1 000 agents inscrits sur la plateforme. Donc, avec cette annonce sur Paris, on toucherait environ, entre 300 et 400 agents, sur notre plateforme, qui recevraient, la petite notification que vous voyez sur la vidéo et où ils cliquent directement. Il arrive directement dans l'annonce, ce qui lui permet, de regarder les différents éléments, voir si ça lui convient. Son CV a déjà été pré-rempli comme je Mmh. l'expliquais, il s'est déjà inscrit sur la plateforme, sa carte pro est vérifiée. Si sa carte pro ne correspond pas, il ne pourra pas candidater. Donc là, Il ne voilà, sera même pas notifié, hein, il ne à sera mon même avis. pas notifié exactement. Donc là, on a ciblé exactement les candidats qui correspondent, qui sont pas loin, qui ont le bon diplôme. Et voilà, donc notre candidat a candidaté, si je Mmh. puis dire et il a accès à un aperçu, de la mission. Voilà, donc je reviens, quelque temps plus tard, j'ai reçu, 16 candidatures, à mon annonce et
il est temps de faire un choix tout simplement. Comme vous le voyez, vous avez des petites cartes, d'agents qui vont, décrire succinctement, l'ensemble, des agents qui auront candidaté et vous avez notamment accès à une petite présentation, soit écrite, soit orale. Alors je ne sais pas si vous Oui, bonjour, je m'appelle Nicolas. Je travaille depuis 4 ans en tant qu'agent de sécurité. Avant cela, j'ai travaillé pendant 3 ans en tant que pompier. N'hésitez pas à me recontacter si ma candidature vous intéresse. Merci, à bientôt. Complète un peu sur le sujet. Ça a été des éléments qui nous ont été demandés par les entreprises déjà partenaires de Cigarn. C'est ça, ouais, avoir une présentation un peu plus qu'écrite, créer un CV un peu mieux que ce qu'on peut faire déjà actuellement, avoir un CV un peu interactif, c'est quelque chose qui a été demandé, et d'ailleurs on le voit là, j'ai ouvert, le CV de l'agent, donc bon, vous l'aurez deviné, c'est moi, heu, mais heu, mais voilà, vous avez, accès à l'ensemble d'un CV et là, ce que vous pouvez voir sur le côté, c'est les, petites étoiles, donc ce sont des notes d'un indice de fiabilité, que j'ai reçu en travaillant avec d'autres entreprises, hem et donc vous, ça vous permettra de faire un choix éclairé et d'avoir un peu plus d'informations, notamment de mes anciens employeurs, heu Bien sûr. Au final, c'est fantastique. Je précise que ce CV est totalement généré, donc a priori, vous n'aurez pas de CV un peu moche, un peu bizarre. Voilà, vous aurez des CV, a priori bien formés où vous aurez, pour chaque expérience, une petite description et une liste des compétences qui auront été utilisées sur la mission et qui vous permettront du coup de faire, un choix, encore meilleur que ce que vous pouvez le faire avant, notamment avec la présentation orale qui vous permet de voir également, la prestance de l'agent, et ce genre de choses. Voilà, donc Qui je suis qui oui? plus est, de façon à vérifier au mieux, ces CV-là et de pouvoir, présenter aux entreprises des CV relativement fiables et vérifiés. Exactement. On a un petit partenariat en cours, tu veux en parler un peu plus? Oui, exactement, c'est vrai, on est en train de mettre en place un partenariat avec France Travail, qui nous permettra très bientôt de pouvoir assurer qu'une expérience a bel et bien existé, qu'une expérience professionnelle a été réalisée, car, France Travail a accès aux fiches de paye, Des agents? des agents et donc on sera en mesure de récupérer ces expériences, de pouvoir, vous dire: «Voilà, les cartes pro sont vérifiées, ces expériences existent bien, vous pouvez faire confiance à l'agent», ce qui même si vous ne le connaissez pas, même s'il n'est pas dans votre réseau, vous permettra, de l'intégrer si, vous pensez qu'il fait l'affaire, tout simplement. Hem, Ensuite, donc vous avez la possibilité évidemment de refuser, ou de refuser, soit immédiatement, soit dans 2 jours l'agent avec un petit message de refus, ce qui vous permettra et bien évidemment de compléter, votre recrutement. Donc ici, j'ai un peu accéléré la vidéo, pour vous permettre de voir un peu comment, le recrutement se passe après, hein. Ce n'est pas très intéressant de me voir, cliquer refuser, présélectionner. Voilà, vous pouvez changer d'avis à tout moment, mais l'idée c'est de, présélectionner une partie des agents. Quand les agents ont été refusés, alors soit vous avez mis dans un jour et ils le voient pas ils le voient pas tout de suite du coup ou vous mettez refusé immédiatement, il le sait tout de suite, il a un suivi de sa candidature, il sait s'il doit aller voir ailleurs, ou non, ou s'il doit, continuer à s'engager avec vous. Mais voilà, l'idée c'est que l'interface soit claire, simple d'utilisation pour vous, et que vous voyez tous les agents, que vous avez présélectionnés. Donc là, on arrive sur le petit podium, des présélections, C'est histoire ça. d'affiner vraiment le recrutement. Exactement. Donc là, je sais présélectionner 5 agents. J'ai juste à contacter, les agents présélectionnés, donc soit par mail, soit par numéro de téléphone. À ce moment-là, on sort peut-être un peu de l'application. On va peut-être faire un entretien, que ce soit, vidéo ou en présentiel ou juste au téléphone. Bien sûr. Heu heu, En tout cas, derrière, l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez fait votre choix, vous revenez sur la plateforme, vous venez le sélectionner et vous pouvez cliquer sur «Terminer le recrutement», ce qui va lancer la mission. Ce qui est, processus, extrêmement important, hein, à finaliser en soi, parce que ça permettra après, plusieurs missions, donc de créer des notations sous forme de moyenne, qui permettra de pouvoir mettre en avant les qualités, le professionnalisme des agents, mais également des entreprises et Exactement. puis surtout de pouvoir
peaufiner de façon automatique le CV sur Cigard, puisque chaque expérience qui vient d'être réalisée est enregistrée automatiquement sur le C'est CV ça. Cigard de l'agence. C'est ça? Exactement. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand on a vu le CV, mais lorsqu'une mission est réalisée sur Seagard, elle apparaît automatiquement sur le CV et nous, on est en mesure de certifier que cette mission a bel et bien eu lieu. Un sacré gain de temps pour les agents, ça. Pour les agents et pour les entreprises, un outil de confiance. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc là, vous voyez le suivi de la mission de cet agent. Et là, on arrive à la fin de la mission où les entreprises ont la possibilité de noter les agents, hein, donc sur des critères a priori objectifs. Est-ce qu'il a été ponctuel? Est-ce que l'agent a été professionnel? Est-ce que les clients sont satisfaits? Voilà, et bien évidemment. Tous les retours du terrain qui sont relativement importants, hein, que ça soit pour l'entreprise, pour le client et même pour l'agent, ça lui permet aussi de savoir les points sur lesquels il doit s'améliorer potentiellement. Exactement. Et du côté des entreprises, enfin du côté de l'agent, il a également la possibilité à la fin de sa mission de noter l'entreprise, hein, donc pareil sur des critères tout à fait objectifs de est-ce que j'ai bien reçu un contrat de travail, est-ce que j'ai été payé dans les temps, est-ce que les équipements qu'on m'a donnés étaient de qualité suffisante pour que je puisse faire ma mission. Et donc tout cela va permettre de créer une moyenne qui permettra tout simplement de savoir, d'avoir un indice de fiabilité, que ce soit côté entreprise ou côté agent. En soi, ça sécurise les agents du secteur, enfin les acteurs de notre secteur d'activité. Exactement. C'est un milieu marrant parce c'est de la sécurité privée et pourtant des fois on a l'impression que c'est pas toujours le milieu le plus sécurisé. Donc c'est marrant. Je précise que vous avez le droit, si c'est la première mission que par exemple vous faites sur la plateforme, que ce soit en tant qu'agent ou d'entreprise, ça ne se passe pas très bien, les notes reçues ne sont pas au niveau, vous avez bien entendu la possibilité de vous rattraper dans le sens où nous n'affichons pas la note tant que vous n'avez pas reçu au moins 5 notes. Donc, vous avez largement le temps de contrebalancer. Et si la note est injuste, vous avez toujours la possibilité de nous contacter et nous jouerons le rôle de diplomate pour bien évidemment éviter tout malentendu, bien sûr. Que ce soit entre l'agent ou entre l'entreprise. Eh bien, écoutez, cette démonstration est terminée. À moins que tu voulais rajouter quelque chose, Lucas? Non, j'allais dire que le système de moyenne m'avait déjà permis personnellement, ne serait-ce que dans ma scolarité, de pouvoir rattraper des pots cassés suite à une mauvaise évaluation. C'est basé sur ce fonctionnement-là, hein, qui a été tout le monde a droit à l'erreur. Donc c'est l'occasion aussi derrière de gérer la mission d'après de façon à compenser une mauvaise note potentielle. D'accord. Écoute, on va passer à un temps de questions-réponses. Voilà, je vois déjà qu'on a reçu quelques questions. Alors, je peux. Est-ce que tout le monde voit la question? Je pense que oui. Donc, vous arrive-t-il de débattre ou proposer divers moyens d'amélioration, de mise en place de sécurité auprès des entreprises? Alors, je vais prendre oui, la je parole. te laisse parce que c'est plutôt toi côté entreprise. C'est ça. Donc, il faut savoir qu'on est en contact constant avec les entreprises qui sont partenaires de Seagard, qui exploitent déjà notre plateforme. Déjà pour plusieurs raisons. Il nous tient à cœur de pouvoir répondre au mieux à leurs demandes, mais également leur retour et les discussions que nous avons avec eux nous permettent d'améliorer notre produit, notre application, de façon à répondre au mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Donc, c'est extrêmement important ces retours-là parce que nous, on est arrivé avec mes 10 ans d'expérience, mes connaissances, mais très honnêtement, je n'ai jamais été dirigeant d'une très, très grosse structure. Et forcément, chaque structure, chaque secteur d'activité a des problèmes. Même si j'ai fait plus ou moins le tour en tant qu'agent, je n'ai pas forcément cette expérience en tant que chef d'entreprise dans le milieu de la sécurité privée. Et donc, ces discussions-là et ces débats avec les chefs d'entreprise sont extrêmement importants et nous permettent d'évoluer au mieux de façon à répondre à leurs demandes. Merci Lucas pour cette réponse. On avait une autre question d'Hassan. Merci pour ces questions. Alors, je vais la sélectionner. Je lis la question de Hassan. Du coup, la sécurité appartenant à la prévention. N'est-il pas pertinent d'introduire certaines branches telles que les RPS, la gestion de flux de population en cas de situation extrême, la collaboration auprès des diverses branches d'intervention? Donc là, on parle au niveau du recrutement. Si je comprends bien la question, au niveau du recrutement. Donc,
il faut savoir que notre secteur d'activité touche, c'est quand même un milieu qui est extrêmement large, comme j'ai pu l'expliquer, ne serait-ce avec les différents types de missions dans la sécurité privée en tant qu'agent. Mais on arrive sur un secteur qui est aussi en pleine évolution. Donc, bien évidemment, il sera important de pouvoir incorporer, on va dire, ces espèces de petites spécialisations pour les agents, de façon à pouvoir mettre leur profil également en avant et pouvoir être plus précis dans leur sélection de missions. Mais tout ça, ça passe malheureusement pas encore, mais on y arrive petit à petit par des processus de formation. On l'a vu, ne serait-ce qu'avec l'arrivée des drones pour la gestion de flou ou de l'analyse comportementale sur les foules. Ça va être des outils extrêmement importants qui vont avoir un impact qui sera non négligeable dans notre secteur d'activité, qui va le faire évoluer. Mais malheureusement, il va falloir aussi former les agents parce que piloter un drone au-dessus de la tête de milliers de personnes, c'est pas anodin non plus. Et surtout, pouvoir analyser les informations qui vont pouvoir être extraites de ces nouvelles compétences. Donc, oui, il est important de pouvoir diversifier au mieux et de faire en sorte que les agents puissent se spécialiser sur des domaines comme la gestion des flux de population en cas de situation très particulière. Mais pour pouvoir se faire, il va être relativement important de former les agents et surtout de les former de façon qualitative plutôt que quantitative. D'accord, et puis de toute façon, si après vous avez un besoin particulier, notamment dans une branche particulière de la sécurité privée, nous, on mettra en place sur SigGuard la possibilité de recruter un agent spécialement dans cette branche de la sécurité-là, à partir du moment où un diplôme est mis en place ou que ça correspond aux préférences de l'agent. Bien sûr. Alors, on avait une autre question, je crois. De Christophe. Hop, effectivement, j'ai terminé de répondre. Merci Lucas. D'ailleurs, je vais nous mettre en grand. Ce sera un peu plus sympa. Dans combien de groupes sur les réseaux êtes-vous? Alors, donc sur les réseaux sociaux, dans combien de groupes es-tu pour Beaucoup. Beaucoup. Alors, comme je disais en 10 ans, j'ai eu le temps de faire le tour de certains groupes, de trier un peu les groupes qui proposaient des missions qui ne me correspondaient pas. Je donne un exemple tout bête, je n'ai pas le diplôme d'agent de sécurité cynophile et de façon un peu inopportune, je me suis retrouvé dans des groupes spécialisés dans la proposition de mission cynophile. Bien évidemment, ce sont des groupes sur lesquels je me suis retiré, il n'y avait aucun intérêt à ce que j'y reste dessus. Mais à l'heure actuelle, après avoir écrémé les groupes qui ne m'intéressaient pas, je me retrouve à l'heure actuelle avec pas loin de 20-30 groupes WhatsApp et très honnêtement et facilement plus de 50 groupes Facebook pour pouvoir trouver des missions. Et là, je parle que dans le milieu de la sécurité privée. Il faut savoir que dans la protection rapprochée, les groupes étant un peu moins nombreux, mais je me retrouve avec quand même pas loin d'une dizaine, voire une quinzaine de groupes WhatsApp liés à la protection rapprochée et au moins une bonne trentaine sur les groupes Facebook. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, WhatsApp et Facebook, c'est un peu les plateformes de choix pour créer un peu ce réseau professionnel d'agents de sécurité qui manque un peu en France au final, quoi, d'avoir un peu un réseau de la sécurité privée qui nous permettrait de tous nous rencontrer, quoi. C'est ça. Donc on parlait d'Hello Work tout à l'heure. Ce sont des plateformes que j'ai moi-même testées en tant qu'agent. Le problème étant, ça va être une recherche par rapport à des mots-clés. Donc, par exemple, la sécurité, j'ai été contacté pour. On m'a eu proposé des missions pour mettre des gardes-corps. Ça a été le petit billet sur les mots. Ça a été des gardes-corps pour poser sur des balcons. Bien évidemment, compétences que je n'ai pas du tout, et puis secteur d'activité que je ne connais pas du tout et que je ne veux pas connaître, bien qu'il puisse sembler intéressant. Mais sécurisant néanmoins. Voilà, sécurisant, mais pas sur ma façon de faire. Donc voilà, j'ai essayé. Il y a eu, je reçois d'ailleurs actuellement encore pas mal de mails, que ce soit d'Indeed, Hello Work, etc. Mais rarement des offres d'emploi qui répondent rarement à vraiment ce que je cherche ou à mes compétences. Donc oui, il y a pas mal de plateformes. Comme je disais, les réseaux sociaux, je compte même plus. Et ces plateformes-là, j'ai fait un peu le tour. Et pareil, malheureusement, entre l'absence de contrôle et l'absence de véracité sur les offres qui me sont proposées, on fait vite le tour. Et puis au final, ça finit dans les spams bien souvent parce que ça ne m'intéresse pas. Je comprends. Donc, pour résumer, aujourd'hui avec SigGuard, on reçoit des offres ciblées qui sont adaptées à nous et a priori pas trop loin de chez nous, quoi. C'est ça. De toute façon, l'idée a été de répondre à tous ces problèmes que je peux rencontrer. Et puis, comme je disais, j'ai passé des journées et des journées à scruter ces groupes-là pour pouvoir répondre aux offres. Une perte de temps massive et absolument pas productive en soi. Et des deux côtés, pour les entreprises. Bien sûr. Bien sûr.
Ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, on a 2 nouvelles questions, je crois. Alors, je vais la mettre en avant. Votre plateforme permet-elle de mettre en relation directe des entreprises avec des particuliers ou des professionnels à la recherche de services spécifiques? Alors c'est, un sujet, qui a été, discuté entre moi, Nico et l'équipe, de Seaguard. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais, à terme, notre objectif, c'est de pouvoir, permettre à un particulier de pouvoir, demander, entre guillemets, «les services» d'une entreprise de sécurité, de pouvoir permettre à cette entreprise, de répondre à la demande de ce particulier et surtout, du coup, de pouvoir effectuer également le recrutement en interne sur Seaguard. L'avantage et c'est là toute l'importance aussi du système notation, c'est que en tant que client et moi le premier, quand j'achète sur internet, la première chose que je fais, c'est je lis le descriptif du produit et ensuite je regarde la notation donnée par les autres utilisateurs, les autres acheteurs et c'est ce qui va me pousser aussi à faire confiance sans connaître le produit, et me dire: «Je vais acheter celui-ci précisément» et le système de notation à l'heure actuelle, que nous avons mis en place permettra également aux particuliers de voir les entreprises qui ont été relativement bien notées par les agents et donc qui seront aussi gages de confiance, pour ces particuliers, donc qui pourront, passer le pas de solliciter cette entreprise, plutôt qu'une autre. Tout à fait. Merci, c'était, El Hadji. Merci pour, cette question. On va également répondre à une autre question de Geoffrey. Pourriez-vous nous communiquer les tarifs de publication d'offres dans un futur proche? Alors comme je l'ai dit, pour l'instant, on a, vous êtes, si vous vous inscrivez aujourd'hui sur la plateforme, vous avez 5 annonces gratuites. Donc, vous pouvez déjà tester l'application, et pour le prix des offres, il faut s'attendre, aux alentours à partir de, 75 € pour, diffuser une offre, ce qui correspond à une offre, classique sur les autres, job boards d'emploi, en France. Mmh. Voilà. Maintenant, si vous êtes une petite entreprise, normalement ces 5 annonces gratuites sont largement suffisantes pour un certain temps, quoi. Bien sûr. Puis, faut savoir qu'on est en train de réfléchir aussi sur des propositions tarifaires qui vont vraiment être spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise. Comme je l'expliquais, on arrive sur la Côte d'Azur, en plein recrutement estival en ce moment. On a de très grosses structures qui vont faire de très gros recrutements. Heu, on met en place actuellement, on est en train de voir un forfait qui leur permettra d'avoir accès à la plateforme de façon illimitée parce que, 100 candidatures par, offre d'emploi, ça peut aller très, très vite. Donc l'idée, c'est qu'ils ne soient pas bridés par ça et qu'ils puissent, faire leur recrutement tranquillement. Mais de notre côté, on essaye aussi de s'adapter aux petites structures qui vont avoir besoin de faire un recrutement ponctuel, spécifique dans l'urgence et donc, on va pas leur faire prendre un forfait qui ne leur servira absolument à rien. On essaye vraiment de répondre à la demande précise, des entreprises en fonction de leur taille et de leurs besoins. C'est ça, le but, c'est de proposer du coup, un budget, enfin de proposer un budget de recrutement adapté en fonction des besoins, quoi. Bien Ouais. sûr. D'accord. Eh bien, merci Geoffrey pour cette question. On avait une autre question d'Hassan, je crois. Heu, Hop là. La prévention étant issue d'inspiration, pourquoi ne pas participer ou visiter le Préventica afin d'avoir d'autres postures de votre activité? Eh bien, c'est le but, en tout cas, d'aller à Lyon pour, ce salon, prochainement, en Mmh. tout cas, pour y rencontrer, les acteurs, hein. On avait déjà fait, certains autres salons, il y a quelques mois, pour vous rencontrer tout simplement, et on espère, bien évidemment, en faire d'autres prochainement, tout simplement pour être au plus proche de vous et au plus proche du besoin, hein, puisque cette application, on la développe avant tout, pour vous et pour, faire grandir ce secteur. C'est pour ça que d'ailleurs on est avide de tout retour, que ce soit sur, notre application ou bien sur les besoins en eux-mêmes, hein, Bien sûr. évidemment. On sait que le besoin existe, hein, voilà. Si en 3 mois, moins de 3 mois d'existence, on a déjà plus de 1 000 agents inscrits sur la plateforme, c'est que, la recherche d'emploi existe. On a également une vingtaine d'entreprises, qui s'inscrivent sur la plateforme et qui sont, déjà, Qui et qui diffuse. voilà et qui diffusent leurs offres et qui, qui arrivent à recruter des agents, hein. Voilà, on a eu l'exemple, il y a quelques semaines,
d'un jeune agent de sécurité de 22 ans, fraîchement diplômé, qui a pu trouver son travail grâce à nous et qui pensait d'ailleurs que notre plateforme existait depuis des années, hein, comme on aurait pu le croire dans un autre secteur, et que voilà, quand je l'ai eu au téléphone, qu'on voulait écrire un article sur lui, il était déjà il était content et il était étonné du fait que cette plateforme soit aussi récente et que elle fonctionne aussi bien au final, quoi. Bien sûr. Puis, on souhaite à terme, comme on le disait, hein, faire partie et pouvoir participer à pas mal d'événements liés au milieu de la sécurité privée, hein, comme là, ça a été le cas avec Preventica. Mais bon, faut pas perdre de vue que ça fait que quelques mois, du coup, comme Nico vient de le dire, qu'on est sorti. Il est aussi important pour nous, dans un premier temps, que les gens puissent nous faire confiance, d'acquérir une certaine notoriété, une certaine légitimité, afin de pouvoir commencer à prendre des places sur ces salons-là et Tout à fait. pouvoir commencer à essayer de faire entendre notre voix pour professionnaliser ce secteur de. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on n'a plus de questions. Alors, je vous laisse 10 secondes pour la poster. Et, mais en attendant, moi, ce que je peux vous inviter à faire, alors j'ai répondu à la question, donc je vais mettre que j'y ai répondu. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, hein, que ce soit sur LinkedIn, on est également sur Facebook, et de nous faire vos retours par mail, mais vous pouvez également visiter notre site www.sigguard.fr. Vous pouvez également scanner le QR code sur le côté. Si vous avez un téléphone mobile, ce sera plus rapide pour aller directement sur notre site. Si vous êtes un agent de sécurité, n'hésitez pas à télécharger l'application sur l'App Store ou le Google Play Store, en fonction si vous avez un iPhone ou un Android. L'application est gratuite, elle le restera toujours pour les agents, hein, la recherche d'emploi est gratuite en France. Et pour les entreprises, nous, on se donne rendez-vous directement sur notre site web où vous pouvez déjà créer votre compte et profiter des 5 annonces gratuites pour rechercher votre prochain agent et compléter vos équipes. On aimerait aussi remercier Preventica et Hades qui nous ont permis de faire ce webinaire. Sans eux, on ne serait pas là. Donc, on remercie de leur confiance. On remercie également Christophe et Maxence dans les équipes SigGuard qui ont contribué à la création de ce webinaire et à l'écriture de ce webinaire. Et on vous remercie, vous, d'être venu aujourd'hui. On remercie également le millier d'agents qui est déjà inscrit sur notre plateforme et la vingtaine d'entreprises qui testent actuellement l'application et qui nous font déjà confiance, qui nous font leur retour et qui nous permettent de créer la sécurité privée de demain. Je me permets de rajouter un petit point sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre. Nous postons régulièrement des posts relativement intéressants où on parle un peu de législation, où on est ouvert au débat. Notamment, l'un des derniers débats qui a très bien marché a été sur l'armement. Voilà, ça permet à tout le monde d'en apprendre un peu plus, de découvrir un peu plus sous forme ludique et intéressante des modalités et des spécificités très importantes de notre secteur d'activité. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Voilà, merci à tous, mesdames et messieurs. On vous souhaite un bon appétit. On se doute qu'à midi, il commence à faire un peu faim, comme on dit ici. Donc, n'hésitez pas à rester en contact avec nous et on espère que vous avez passé un bon webinaire. Je vous souhaite bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.